Alors Sylvie, vous, c'est l'inverse. Vous étiez plutôt assez grande. Alors oui, voilà. À vrai dire, j'ai 65 ans maintenant, je m'en suis bien sortie. Et quand j'avais 12 ans, dans les années 68, Oui. en 68. Et là, je mesurais déjà ma taille actuelle, c'est-à-dire 1m72. Et pour cette époque-là, moi, toutes mes copines, elles avaient 1m50, 55, rarement même 1m60. Et les garçons, ils étaient à peu près dans le même critère. Ce qui fait que, 12 ans jusqu'à 18 ans, à part plein de boutons, enfin, mec comme un clou, c'était les moqueries perpétuelles que je ressemblais à un squelette, on préparait des petits cercueils, on faisait des gestes bien évocateurs comme si j'étais squelettique et tout ça, et je dépassais tout le monde de facilement une tête et demie. Et donc à chaque fois, c'était la grande au fond, dans les photos, c'était toujours à côté de la prof parce que j'étais presque plus grande que la prof ou égale à la prof. Donc, c'était tout le temps perpétuellement des moqueries. Et puis, après, de 18 ans, quand on commence à sortir en boîte avec les copains, il n'y a pas un garçon pour danser un slow. Ils sont tous petits. Ou alors, il faut, entre guillemets, de temps en temps, tomber sur un étranger qui pense que la française, elle est là que bonne pour écarter les cuisses. Donc, c'était pas possible. Donc, de 18 ans jusqu'à même mes 25 ans, c'était difficile de trouver un garçon à ma taille. Et puis après, j'ai rencontré mon mari qui faisait pile poil ma taille, mais ça a continué parce que dès que je voulais mettre un peu de talon, je dépassais mon mari. Dès que je mettais un chignon un peu haut, je dépassais mon mari. Sur les photos, je paraissais tout le temps grande. Ouais, on sent bien que vous en avez souffert du coup, Sylvie, alors, de cette situation. j'en ai souffert jusqu'à ce que j'ai mes enfants. Et puis après, oui, quand j'ai eu mes enfants, je me suis dit, maintenant, il y a une autre génération et je suis sûre qu'elle sera bien plus équilibrée et tout. Et c'est vrai, mes enfants sont grands, ma fille est plus grande que moi, et eux, ils n'ont aucun problème avec leur génération. Et c'est pour ça que je dis que c'est surtout une question d'époque. Les rondes, elles étaient magnifiques dans les années 1700, 1600, 1800. Et c'est maintenant qu'on prône les menus et les longilignes. Les petites, elles ont toujours été par le cinéma. Je ne sais pas pourquoi les réalisateurs adorent les petites. Les grandes, ils les aiment pas parce que elles dépassent quelquefois un partenaire ou sont pas à la hauteur. Donc on est obligé de faire monter les partenaires sur des strapontins. Mais vous avez raison en fait, Sylvie, c'est que ça dépend des époques. En effet, ça dépend des époques. Et oui. France Bleu, c'est déjà demain.